Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour aller voir vos énergies de cette fin du mois de novembre 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les Gémeaux. Bienvenue mes Gémeaux sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Je le précise, on n'hésite pas à s'abonner, à liker, à partager, à commenter, à booster cette vidéo, à activer la petite cloche aussi pour recevoir les notifications de mes prochaines guidances. Voilà, pour celles et ceux qui sont OK, bien sûr. Je tenais à souhaiter encore un joyeux anniversaire aux Scorpions qui sont de cette fin du mois de novembre et aux Sagittaires. Voilà, Gémeaux peut être votre ascendant ou votre lunaire et vous pourriez avoir en signe principal Scorpion ou Sagittaire. Donc voilà, joyeux anniversaire au début du Sagittaire aussi. Cette guidance est une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde, donc n'hésitez pas à ne prendre que ce qui parle et le reste vous le laissez de côté. Pourquoi pas aussi aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message ou revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un peu plus tard. En description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Allez, c'est parti, on y va. Qu'est-ce qu'on vous dit mes Gémeaux pour cette fin du mois de novembre? Ok. J'ai mes 3. Ok. Donc nous avons le jugement, angoisse et peur, changement imminent. Ok. Vous êtes sur le point de conscientiser que vous devez mettre... Alors, je vais partir de la dernière. Parce que j'aurais envie, moi, de vous placer là, sauf que vous placez d'abord des choses avant vous en priorité. Si vous partez de vous avec la numéro 1, la magicienne, et que vous conscientisez que vous actez quelque chose, démarrez quelque chose, vous cherchez à vouloir manifester aussi quelque chose. Quelque chose qui, selon vous, est la bonne chose pour vous. Vous en avez le besoin, l'envie, le désir, la passion, pourquoi pas. Et vous êtes sur le point de changer d'état d'esprit visiblement de manière beaucoup plus favorable personnellement vis-à-vis de vous. Sauf que avant ça, dès qu'on y pense, ça peut être par exemple, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, mais je culpabilise par rapport à un tel, ou alors ça fait pas tant que ça que je suis séparée, ou alors j'ai peur d'être jugée, ou j'ai peur qu'on me juge sur un choix, sur une décision, sur une direction que je veux prendre, etc. Alors qu'avec le 1, le magicien, on vous dit, vous êtes le premier acteur de votre vie en fait, et personne n'a à déterminer le parcours, les actions, les contextes que vous voulez vivre ou pas, et quand bien même les gens les jugeraient, c'est pas ça qui doit faire que vous devez les passer ça en priorité. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'avec le jugement, on peut avoir peut-être aussi, il y a quelque chose qui change pour vous. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être quelque chose de nouveau qu'on entreprend ou qu'on souhaite entreprendre. Vous conscientisez que ça a l'air d'être potentiellement la bonne chose pour vous, la bonne rencontre. Il y a quelque chose d'assez clair qui, à votre esprit, est assez évident. Et du coup, ça peut vous provoquer des peurs de vous dire « Ouais, mais du coup, est-ce que la personne en face me perçoit aussi évidemment que ce que moi, je le ou la perçois? Est-ce que ce sur quoi j'ai postulé comme poste ou ce que je veux prendre comme nouveau projet, mes interlocuteurs en face, que ce soit un patron, des bailleurs, quels que soient les gens en face, est-ce qu'ils vont pas se moquer de moi, rire de moi ou mal me coller une mauvaise étiquette qui n'est pas qui je suis, ou me juger pour tout simplement qui je suis? Et ça vous crée des peurs et des angoisses. En général, on a peut-être aussi pas mal de tracas et on tient absolument à être perçu comme on est, surtout lorsqu'on a peur de ne pas être reconnu à sa juste valeur. Et pour certains et certaines, il y a quelque chose comme ça. Est-ce que quand je vais prendre une décision, et c'est imminent, pardon, je fais juste une petite parenthèse, ma nono, si tu passes par là, je te fais un bisou. Ça m'a popé en tête, alors je le dis, voilà. Parenthèse terminée. Il y a un truc imminent, mais qui, pas forcément, c'est soit ça se présente à vous, et vous en avez très envie, vous conscientisez que c'est la bonne chose pour vous, et vous vous dites, bah très bien, ok, mais par contre, ça aura peut-être des conséquences, des jugements, des critiques, des choses qu'on pourrait me dire. Ça peut être aussi... j'ai très peur de faire pas mal de paperasse. Il peut y avoir une angoisse administrative, je sens là pour certains et certaines. Et pourtant, vous savez que vous devez comme en passer par cette étape-là et cette étape et par ce chemin-là ou cette étape-là pour pouvoir
commencer à vivre de manière concrète les changements que vous souhaitez vivre. Il peut y avoir soit un changement de conscience, ou alors on prend conscience aussi que c'est sa peur du jugement, la peur des critiques, la peur d'être mal vu, la peur d'être jugé pour des choix ou des directions ou des projets qu'on ferait, ou des idées qu'on a, ou des traits de caractère qu'on a. Et tout ça, en fait, ça fait peur. Donc, quelque part, on n'ose pas pleinement se montrer tel qu'on est authentique, en sachant que quelqu'un qui pourrait mal juger un trait de caractère, un trait de personnalité, une pensée, une philosophie, une croyance ou peu importe, quelqu'un d'autre pourrait tout à fait en accord avec ça. Mais on a tendance à peut-être beaucoup plus appréhender ou vouloir inconsciemment se protéger. Vous savez, c'est comme quand on a 100 commentaires ou 100 messages positifs et il suffit d'un seul pour que ça vienne vous pourrir tout le reste. Et là, quelque part, ces pensées parasites ou ces anciennes critiques ou croyances que vous avez de vous-même ou mauvais jugements, mauvais placements qu'on aurait pu faire de vous du passé peut avoir tendance aujourd'hui encore à vous influencer dans ce que vous osez être, incarner, révéler ou pas, choisir ou pas. Et là, visiblement, vous traitez ça. Alors après, vous dites, je serais peut-être jugé, je serais peut-être critiqué. Ouais, c'est pas agréable. Ouais, ça me fait peur. Parce que j'ai pas non plus envie qu'on parle de moi d'une mauvaise façon. Ou qu'on... Après, on peut avoir aussi affaire à quelqu'un... Je vous donne un exemple. C'est un exemple, d'accord? Mais admettons. Vous voulez quitter une situation ou vous orienter vers une nouvelle direction et les gens qui vous jugeraient ou qui vous critiqueraient, admettons que vous ayez un point de chute ou quoi, vous avez peut-être peur que ces gens-là appellent le point de chute, par exemple, comme, je sais pas moi, vous déménagez, un ancien bailleur, sous prétexte qu'il serait insatisfait du fait que vous partiez ou vous décidiez de changer, appellerait le nouveau bailleur ou essayerait de se renseigner et puis vous casserez du sucre dans le dos comme pour venir compromettre ou vous mettre des bâtons dans les roues. On peut appréhender quelque chose comme ça. Et peur surtout, pas tant que... Parce qu'on a conscience peut-être que la personne n'est peut-être pas bien intentionnée. Par contre... si c'est sous cette forme-là ou que ça vous parle, c'est que peut-être la personne mal intentionnée réussisse à convaincre la nouvelle personne qui, elle, n'a même pas pu expérimenter qui vous êtes vraiment, ou, voyez, parce que, par moment, on réfléchit pas trop, et on entend parler de quelqu'un, et on prend pour acquis ce qu'on nous dit. Et vous avez peut-être peur de ça. Que vous soyez peut-être déjà jugé ou catalogué avant même d'avoir pu commencer, démarrer, fait vos preuves, ou démarrer quelque chose... concrètement quoi, comme si qu'on vient vous couper, vous appréhendez ça, qu'on vienne vous couper l'herbe sous le pied avant même que ça ait pu commencer, et là vous le vivriez peut-être comme une injustice ou quelque chose comme ça. Et j'ai l'impression que quoi qu'il arrive, vous aussi vous avez une capacité, si vous sentez que vous avez une première interaction positive avec de la nouveauté, une nouvelle direction, des nouvelles personnes ou une nouvelle personne, et que d'un jour à l'autre vous sentez qu'il y a un truc, questionnez, dites qu'est-ce qui se passe, tu t'as plus le même, questionnez ça, pour pouvoir prendre conscience de pourquoi est-ce que l'autre peut-être a été influencé. Bon, après, j'ai envie de dire, quelqu'un d'intelligent, enfin moi personnellement, c'est mon avis, mes Gémeaux, on viendrait me parler de quelqu'un que je ne connais pas en me disant fais attention à cette personne et ci ou ça, et machin. C'est pas que je le prends pas en considération, mais ok, je vais rester vigilante. Maintenant, mon jugement, ma propre opinion, c'est à moi de me la faire en fait. Et par moments, je peux même avoir des opinions sur certaines personnes où la globalité ne l'ont pas parce que les gens réfléchissent pas et cherchent pas à creuser plus loin que ce qui est. Ça m'empêche pas d'avoir mon avis et mon opinion aussi. Maintenant, si on me questionne, je dis ce que j'en pense, sinon je dis rien. Enfin, à un moment donné, c'est une question d'intégrité. Et vous avez peut-être pas affaire qu'à des gens intègres, ou en tout cas, moi, une personne qui est très intègre là. Et du coup, mais entre eux, je vais rien faire, je vais rien dire, ou ça pour éviter que cette personne puisse avoir genre, comme des coups d'avance sur moi ou des choses comme ça, quelque part, il y a peut-être aussi ce truc de se préserver jusqu'au bout, jusqu'à échéance. Une fois que l'échéance est là, on fait ce qu'on a à faire et on essaye d'en dire le moins possible à cette personne pour qu'elle vienne pas alimenter peut-être des peurs ou des jugements ou des trucs qui viendraient quelque part au maximum venir pourrir votre nouveau départ ou ce que vous entreprenez de nouveau, et au minimum ternir votre enthousiasme à l'idée d'y aller quoi, voyez, ou à l'idée de commencer quelque chose si jamais il y a un laps de temps entre le moment où vous le décidez et le moment où vous le faites, vous voyez, je peux avoir quelque chose comme ça. Très bien. Bon, maintenant, si c'est relationnel, peut-être qu'un regard pas très glorieux, si je puis dire, que vous pouviez avoir sur vous-même, change parce que vous rencontrez quelqu'un qui, ce que vous croyez être pas bien, ou si vous la voyez très carrée comme ça, c'est pas du tout la perception que cette personne aurait de vous. Et elle va peut-être vous exprimer sa perception de vous, ou de ce que vous estimez être moins bien, ou à travailler, ou négatif, ou un défaut, ou quoi, et ça pourrait tout à fait vous faire prendre conscience
d'une version de vous-même beaucoup plus glorieuse, beaucoup plus glorieuse, je m'entends, beaucoup plus gratifiante si je puis dire, et de se dire, bah ok, si je le vois sous ce prisme-là beaucoup plus positif, ça veut dire que je peux être qui je suis vraiment et pleinement, et que bah, au final, les jugements, ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui est ci, ce qui est là, bah, ça dépend un peu de chacun, de ses principes, de ses valeurs, de ses croyances, et une vérité pour quelqu'un n'en est pas forcément pour quelqu'un d'autre. L'essentiel étant de se dire, bah, je suis comme je suis, je fais de mon mieux, je fais du mieux que je peux, j'essaye d'être le plus clair, la plus authentique, déjà en alignement de conscience de moi-même vis-à-vis de moi-même, qu'importe ce qu'on pense de moi, ouais, j'ai l'oreille qui siffle fort. Hein. Donc on peut parler dans votre dos, j'ai l'oreille qui siffle fort, mais qu'importe en fait, ces gens-là, ils s'occupent de vous et ils parlent de vous, ça leur évite de regarder ce qu'ils ont eux à l'intérieur de merdique à aller dépoussiérer en fait. D'accord ? Et quelque part, voilà, donc c'est peut-être pas agréable, mais si vous réussissez à dépasser ça malgré tout, il y a quand même entreprendre et faire ce que vous voulez faire, ou vivre pleinement en conscience que vous souhaitez vivre de positif, quand bien même il y a encore certaines peurs et certaines angoisses qui pourraient venir vous faire douter de vous, ou pas tout dire, ou pas tout révéler, ou pas, voilà. Ça se, comment dire, j'ai l'impression que ça se décantera avec le temps. Et puis, j'ai l'image de quelqu'un qui marche, d'accord ? Donc on lui parle dans son dos, et, pardon, c'est ma... et qui dit, bah c'est bien, parle dans mon dos, tu t'adresses à mon cul, quoi. Mais moi j'avance, en fait. J'ai un truc comme ça. On peut vous juger, on peut vous critiquer. Écoutez. Chacun a déjà commencé par balayer devant sa porte, et puis après, voilà. Et quand on a balayé la merde chez soi, on évite d'aller remuer celle de chez les autres. Hein. Parce qu'on sait que c'est déjà pas agréable de le faire. D'accord ? Chacun a nettoyé son truc. À un moment donné, voilà. On n'a plus qu'à, une fois qu'après chacun a fait ce qu'il avait à faire pour lui, ben on n'a plus qu'à interagir de manière saine. Quand quelqu'un n'est pas capable d'interagir de manière saine avec vous, ou de vous juger ou de vous critiquer, juste pourquoi ? Parce que peut-être qu'on n'a pas pu vous presser jusqu'au bout, on n'a pas pu... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà... Peut-être qu'on imagine la personne médisante ou pas sympa ou quoi plus forte que ce qu'elle ne l'est vraiment. Mais quelqu'un qui juge, qui critique et qui augmente ça dans l'intensité, c'est quelque part vous lui échappez. Donc c'est qu'elle est pas si forte que ça. Hein. Parce que quelqu'un qui a confiance en lui, il cherche pas à vous posséder. Hein. Ou il cherche pas à vous garder et à vous casser si jamais il obtient plus qu'il a de vous. Là, on parle de quelqu'un qui se sent obligé d'écraser et de contenir les autres comme pour pouvoir en obtenir quelque chose. Mais ça veut dire que s'il ne fait pas ça, les gens n'ont pas envie de rester avec cette personne. Donc, voilà. J'ai un truc comme ça là, pour certains d'entre vous. La bonne question objective à se poser dans votre situation. Que peux-tu demander à Dieu ici et maintenant ? Bon, alors, j'ai le jugement, et le jugement peut être... bon, là, c'est un oracle, donc... l'oracle des Médéors, mais le jugement peut en effet être l'idée de l'arcane du jugement, donc de communication. Qu'est-ce que vous pouvez demander ? Mais surtout, quand vous demandez, que ce soit à Dieu, à vous-même, à l'univers, aux anges, aux guides, à l'énergie supérieure à laquelle vous croyez, quelle qu'elle soit, avec la numéro 11, donc on a l'énergie de la justice. La justice ou la force, en fonction des tarots, d'accord ? Mais qu'est-ce qui est authentique pour vous, dans lequel vous avez envie de vous positionner, trancher avec vérité intérieure. Quand vous demandez quelque chose, s'il vous plaît, qu'est-ce que je dois faire ? Au fond, vous avez déjà la réponse. C'est juste que inconsciemment, vous êtes en train de demander à l'énergie supérieure de vous amener la force de ce que vous savez déjà vouloir faire, décider, trancher de manière juste pour vous-même. Et le fait de prendre conscience de ça, tout de suite, ben voilà. Après, est-ce que vous avez peur qu'on vous juge mal ou qu'on vous dise que c'est pas bien, que c'est péché, que c'est si ou je sais pas quoi. Ça, c'est des choses qui viennent alimenter des peurs. Et la peur, quand vous avez peur, on peut vous contrôler en fait, tout simplement. Alors que on dit pas que si on y va, c'est qu'on n'a pas peur. On peut avoir peur, mais le fait d'y aller malgré certaines peurs ou certaines appréhensions permet de décider pour soi. À partir de là, ça peut même presque interpeller les gens et les surprendre et presque les choquer. Mais c'est pour vous démontrer à vous que votre vérité, elle compte et elle a le droit d'être exprimée, d'être décidée, d'être tranchée de manière intègre pour vous-même. Maintenant, j'ai aussi l'énergie 11. Si je réduis, ça me donne la 2, la papesse. Il y a une belle intuition, il y a une belle compréhension de soi et on vous dit que quelque part, vous êtes en quête de réponses intérieures. Écoutez vos intuitions, votre voix intérieure et votre sagesse intérieure. J'ai quelque chose comme ça, là.
Que peux-tu demander? Mais au-delà de demander, on ne demande pas la permission à l'extérieur de pouvoir faire ses propres choix pour soi-même. On ne demande pas à l'autre de valider ce qu'on voudrait être ou montrer ou être validé. Je sais pas, moi, admettons, on sait qu'on est quelqu'un de bienveillant. On va pas dire à l'autre, est-ce que tu peux me dire que je suis quelqu'un de bienveillante? Ben, si la personne, elle vous dit non pour X ou Y raison, ou qu'elle vous dit, ben, c'est quoi la bienveillance, mais machin. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Bon, bah, à ce moment-là, vous allez être frustré. Mais en fait, il y a que vous qui pouvez dire qui vous êtes. J'ai un truc comme ça, là. Donc, demandez. Et puis, quand vous avez des choses à demander, ou quoi, n'essayez pas de vous renseigner sur des personnes tierces ou alternatives. Non. Vous savez, il y a ce truc de demande directement au bon Dieu et pas assez sain. J'ai un truc comme ça. Donc quelque part, si vous entendez des choses ou appréhendez des choses ou avez peur que certains regards vous jugent ou quoi, machin, mais qu'il y a une personne qui peut soit mettre un terme à ça, soit venir trancher en votre faveur, soit venir clarifier une situation, adressez-vous direct à cette personne. Cherchez pas à convaincre tous les autres autour. D'accord? Parce que vous avez jamais fini. Vous allez dire un truc, mais si cette personne entend quelque chose d'autre de quelqu'un d'autre à un moment dans la journée, elle changera d'opinion comme elle change de chemise. Enfin, je veux dire, voilà. En général, c'est ce qui se passe. Donc, j'ai l'impression qu'on est un peu dans un contexte comme ça. Et là, on vous dit, tu peux te fier qu'à toi. C'est entre toi et ta part divine, entre toi et ton toi supérieur. Et j'ai l'impression que ce que vous demandez, c'est ce que vous voulez. Mais vous pensez peut-être, ou avez la croyance que vous devez demander la permission pour vous autoriser à y aller, ou à le conscientiser, ou à le valider en vous comme étant une vérité. Vous n'avez pas de permission à donner, hein, à demander. Hein. Ok. Par contre, si vous avez quelque chose à demander, à affirmer, à dire, voilà, je veux faire ça, mais je veux que ça se passe comme ci, comme ça, machin, demandez que ça se passe de la meilleure façon pour vous, qui soit la moins anxiogène pour vous. Voilà. Allez, quel obstacle, challenge, défi, machin par rapport à cette situation? La croyance que vous êtes quelqu'un de mauvais. Donc soit pas assez bon pour le nouveau poste, soit c'est vous ou la méchant ou la méchante. Parce que le truc, c'est que vous pouvez avoir tout fait pour vouloir arrondir les angles à un moment donné, mais au moment de trancher et de décider, bah, vous avez tellement pris sur vous, que ça pourrait tout sortir d'un bloc. Et à ce moment-là, bah oui, ça peut... vous pourriez, comment dire, exprimer certains termes que vous n'auriez peut-être pas exprimé une semaine ou quoi avant. Et du coup, bah, c'est toujours sur vous que ça tombe le rôle de méchant ou de méchante ou j'ai un truc comme ça. Ou alors, vous pensez que parce que vous prenez vos décisions à vous, c'est pas sympa vis-à-vis de l'autre. Ou alors que vous pensez... C'est marrant parce que je vous ai dit tout à l'heure dans l'exemple, est-ce que tu penses que je suis bienveillant ou bienveillante? C'est-à-dire qu'on vient même réussir jusqu'à vous faire douter de votre bienveillance ou de ce qui est de l'ordre de la bienveillance pour vous-même, la douceur pour vous-même et des choix doux pour vous. D'accord? Parce que la bienveillance, c'est bien de l'accorder à l'extérieur, mais avant tout, c'est vis-à-vis de soi-même qu'il faut l'accorder. Donc même quand on a des peurs et qu'on a du mal, ou qu'on bloque, qu'on met plus de temps à faire les choses, etc., faut aussi être bienveillant vis-à-vis de soi-même et pas se juger ou se critiquer ou venir se démolir, parce qu'après tout, en théorie, on a conscience des choses, c'est juste on n'arrive pas à les mettre en pratique dans le concret. Il faut du temps, c'est une question d'étape. Et dans ce processus-là, c'est peut-être pour ça que vous demandez la force. Vous demandez d'avoir la force et le courage de pouvoir mettre en place sans mal vous juger ou sans mal vous critiquer ou sans une communication qui soit trop dure avec vous, sans injonction non plus qui soit trop contraignante, etc. Parce que mine de rien, le discours personnel qu'on a vis-à-vis de soi-même peut aussi venir nous auto-influencer dans l'idée de certaines croyances qu'on a de soi et qui potentiellement ne seraient peut-être pas les plus justes. D'accord ? J'ai quelque chose comme ça. Maintenant, ça peut être, aujourd'hui, vous êtes très injuste avec vous-même parce que vous avez eu tendance à vivre des interactions, vivre des relations, etc., où c'était très déséquilibré, où il y avait de l'injustice, etc. Et comme vous avez l'habitude de ce mode de fonctionnement-là, on ne se rend même plus compte qu'on est dans ce mode de fonctionnement-là. Donc on aurait tendance à se traiter aussi durement que ce que par le passé, certaines ou plusieurs personnes auraient pu vous traiter aussi. Hein. Ok. Vous savez, c'est à chaque fois qu'on rate un truc, de toute façon je le savais bien, donc oui ça m'a blessé dans le passé, etc. Mais bon, peut-être que cette personne du coup elle se trompait pas, peut-être que j'étais vraiment incapable de ci, ou que c'était moi ci, ou c'était moi là, vous voyez, il y a un truc un peu comme ça là, faut faire gaffe. Hein. Votre atout et la ressource que vous avez qui peut vous aider, le libre arbitre, c'est à vous de décider. Et si vous estimez que vous avez besoin de prendre des décisions, commencer des nouveaux départs,
mais par contre, vous n'avez pas le courage ou l'audace d'aller affronter, dire ce qu'il y a à dire, le faire de façon claire, mais le faire de manière la plus rapide possible, comme pour vite vous sortir de la situation et ne pas être confronté au confort ou à l'inconfort de devoir exprimer, justifier ou quoi. On vous dit, vous avez le droit de le faire comme ça. À partir du moment où c'est juste aligné avec qui vous êtes vous. Peut-être que toutes les vérités, vous les avez dit en amont, avant, pour pouvoir améliorer une situation. Mais à partir du moment où on prend une décision, on entreprend et on prend conscience qu'on veut se lancer dans quelque chose de nouveau, il n'y a plus besoin de faire intervenir les souvenirs, les jugements, les critiques et les mauvais trucs du passé. Mais en même temps, il n'y a peut-être plus besoin non plus de s'empêcher de décider ce qu'il y a de bon pour soi, sous prétexte qu'on croirait qu'on pourrait être mal jugé, vu comme quelqu'un de pas sympa, qui rend pas service. Enfin, vous voyez, les gens ou la personne ou les situations qui n'ont pas permis que vous vous y sentiez bien ou d'améliorer ou de communiquer pour que la situation s'améliore ou se passe bien, d'accord, bah vous tombez dessus au moment où vous dites moi c'est terminé en fait, ou moi je prends une décision pour moi. Mais au moment où vous prenez votre décision, on vous dit t'as le choix, t'as le libre arbitre, mais t'as aussi le choix de prendre conscience, de t'arrêter 2 minutes et de te dire mais attends, tout ce que j'ai cru de moi ou tout ce qui m'a influencé inconsciemment de moi aujourd'hui, ben j'ai le choix et le pouvoir personnel de me dire ça non ou ça oui. Et puis prenez conscience que de toute façon, c'est à vous de décider. Et le libre arbitre, vous l'avez. Et quand on vous dit ouais mais si, et si, il y a ça, et si, c'est, ce sont des menaces. Si tu fais ci, il y aura ça, si tu fais pas ça, il y aura ci, et machin. Ce sont des menaces. Eh ben menace-moi autant que tu veux, moi je vais chez le médecin, je me fous en arrêt maladie, et bon courage pour m'emmerder. Point barre. Voyez ce que je veux dire? Si c'est professionnel ou quoi, mais à un moment donné, il y a besoin. Alors on se dit, ouais, mais moi je suis pas comme ça, moi je suis truc, moi je me suis jamais mis en mode, je profite pas du système pour ci, pour ça, parce que sinon c'est pas honnête, c'est mauvais, etc. D'accord, bah à ce moment-là, par moment, face à des gens qui sont jugeants, critiquants ou qui vous mettent des bâtons dans les roues, à part adapter ou mettre en place les choses de manière stratégique depuis leur point de choses qui n'est pas adapté, bah c'est ok en fait. Hein. Vous ne faites que jouer leur propre jeu. Ça ne veut pas dire que vous êtes ça, mais s'il faut en passer par là, bah pourquoi pas. Tant pis. Mais finalement, ça ne dit pas que vous êtes quelqu'un de malhonnête, ça veut juste dire que si c'est la seule solution que vous avez pour vous protéger momentanément, le temps de pouvoir décider quelque chose pour vous-même et le faire avec un état d'esprit beaucoup plus clair, beaucoup plus conscient et beaucoup plus optimiste, avec une vision de vous-même. Parce que quand vous êtes dans un contexte où c'est en permanence, on n'a même plus de notion de conscience claire de ce qui est pas et tout ça. On se laisse embarquer dans le truc. Alors que là, peut-être que vous avez besoin aussi de vous mettre en retrait pour prendre conscience de ce qui est vraiment juste ou ce qui ne l'est pas, ce qui est vraiment dans votre pouvoir d'action ou pas. Est-ce que vous avez le droit de choisir ou pas? Et si il faut passer par des trucs qui vous semblent radicaux parce que vous dites c'est pas ce que je suis, ben ça veut dire quoi? Que de devoir subir, c'est ce que vous êtes. Et non. Non plus. Donc, vous avez le droit de décider sans pour autant, et qu'on vous juge, qu'on dise bah, t'es mauvais, t'es mauvaise, t'es pas si honnête que ça, mais on vous a poussé à peut-être prendre une décision dans un choix qui à la base n'aurait pas été le premier qui vous ressemble. On vous y a poussé. Bah si on vous y pousse, faites-le. Et dites à la personne, non, j'ai ma responsabilité dans certains trucs jusqu'à maintenant, t'as la tienne. Voilà. Et je vais quand même pas faire les choses, encore une fois, de la façon qui vont t'arranger toi pour que ça puisse continuer à satisfaire ou à te convenir. Moi là, j'ai vraiment l'impression pour certains et certaines que vous prenez une décision de prendre un nouveau départ et que tout ce que vous aviez la croyance qui vous maintenait et que vous ne pourrez pas dépasser ou que la personne ne vous laisserait pas faire, bah c'est terminé. Hein. Pour moi là, c'est terminé. Même si c'est angoissant. Ok. Je pense que vous vivez là, mes Gémeaux. Après, il n'y a peut-être pas une autre personne ou d'autres personnes concernées. Hein. C'est peut-être juste vous qui prenez conscience aussi que vous avez, jusqu'à maintenant, pas un regard très reluisant sur vous et que du coup, bah, vous demandez, admettons, vous avez une certaine croyance, vous aimeriez être ça, devenir ça, changer ça, conscientiser ça, transformer certaines choses ou voir les choses d'une façon plus positive et vous demandez peut-être... Mais vous comment dire? Vous ne croyez pas que ce soit possible et que ça parte de vous. Donc, vous le demandez de l'extérieur. Mais comme l'univers vous envoie ce que vous vibrez avec la croyance intérieure que si on ne demande pas, on vit rien de positif, ou alors la meilleure façon de pouvoir vivre quelque chose de positif pour se dire comme ça au moins peut-être que j'y verrai plus positivement, c'est par ce biais-là, on vous dit non. On vous dit demande
demande la force de te voir clairement tel que tu es. Et cette nouvelle perception de vous, cette perception claire qui s'ouvre dans votre esprit, permet de pouvoir prendre des décisions avec son libre arbitre beaucoup plus conscientes pour aller s'aligner dans le positif qu'on veut voir, qu'on voudrait vivre de manière concrète. Ok. Avec le tarot, là, qu'est-ce qu'on vous dit? Ok. Et voilà. Pour moi, c'est clair. Hein. J'ai l'impression que il y a un plan, il y a un projet, il y a une stratégie, tout est bien compté, bien calculé, etc. Petit à petit, vous allez dans cette direction. On vous dit la première personne envers qui tu dois être investi, minutieux, fiable, loyal, fidèle, c'est envers toi-même. C'est envers toi-même. J'ai l'impression que doucement mais sûrement, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus ancré, beaucoup plus enrichissant, beaucoup plus porteur, beaucoup plus élévateur avec ce cavalier de denier. Et peut-être que vous êtes vous avez commencé à développer un projet ou prendre une direction concrète, matérielle, financière, un projet professionnel ou une nouvelle direction dans un projet professionnel, mais quelque chose qui prendra du temps ou qu'on appréciera dans le temps à construire, à bâtir et dans lequel on avancera. Donc oui, un pas après l'autre, mais on cherche à savourer chaque pas. Pour moi, là, il y a quand même une clarté d'esprit que vous avez ou une nouvelle vision de vous-même par rapport à une direction que vous souhaitez prendre. Et si vous souhaitez vous lancer dans un projet, il y a peut-être besoin de prendre une décision en fonction de votre propre vérité intérieure qui est claire parce que vous avez le bon discernement pour aller enfin commencer à construire et à bâtir et à vous engager dans quelque chose qui est stable, qui est solide, qui est joyeux, qui est partagé avec les bonnes personnes. Ça veut dire qu'on sait aussi sélectionner les personnes autour de soi, soit qui seront au courant, au fait de ce projet et seront capables de se réjouir pour vous, soit on cherche à aller s'engager dans un environnement ou quelque chose qui est beaucoup plus joyeux, optimiste, partagé, où chacun a sa pierre à l'édifice à apporter, mais où on partage avec joie et accueil et chaleur humaine, etc., dans un nouvel engagement, un nouveau contrat, une nouvelle relation, ou dans quelque chose qui peut enfin... Donc c'est, ok, là je sens, ou je sais que dans cette nouveauté, ou dans le choix que je peux faire, je peux aller m'engager, me marier, signer un contrat, construire, commencer à bâtir de manière stable, solide et optimiste, joyeuse, partagée, quelque chose de chouette. Je vais y aller doucement mais sûrement, mais par contre je sais que je vais dans cette direction-là. Et en fait, vous avez le droit de choisir ça, mes Gémeaux. Ça peut vouloir me dire là qu'on prend conscience qu'on va d'abord commencer par démarrer un projet seul et qu'on est ok de l'interagir, de le réciproquer ou d'y intégrer d'autres personnes par la suite. Mais par contre, on saura bien les sélectionner depuis son discernement clair. On saura tout de suite comme analyser si la personne elle match ou pas, si elle colle ou pas, si c'est ok ou pas. Pour moi, vous pourriez faire quelque chose et avoir une bonne nouvelle à annoncer à vos proches au travers d'une décision. Alors ça vous coûte peut-être de dire j'ai enfin... Voilà, on est un peu, on appréhende et on se dit voilà, j'ai enfin décidé. Et les gens vont se réjouir pour vous en disant ah, enfin t'as décidé pour toi d'aller dans quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus constructif, beaucoup plus joyeux pour toi-même. Alors t'es pas sûr tout de suite que ce sera joyeux et que ce sera positif, mais le simple fait de t'engager dans un truc où tu t'offres la possibilité et l'opportunité de pouvoir commencer à construire et bâtir en fonction de tes désirs, bah c'est déjà une grande nouvelle. Hein. Ok. Maintenant, j'ai l'impression qu'on vous dit, c'est pas que t'as besoin d'avancer ou pas avancer, ou de rester ou de coincer, ou d'y aller ou de pas y aller. T'as juste besoin d'écouter ton propre rythme personnel, doucement mais sûrement, comme pour te réapproprier l'idée que à partir de maintenant, tout ce que tu vas faire chaque jour, t'auras plus à... Vous allez doucement parce que c'est comme quelqu'un qui s'habitue ou qui se réhabitue ou se réapproprie l'énergie de... Ok, on y va doucement, on y va prudemment, mais on y va sûrement. Voyez ? J'ai quelque chose comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci, mes Gémeaux ? La bienveillance. C'est fou parce que vous pensez mauvais et je vous ai parlé de bienveillance. Soit à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Ouais, mais peut-être que vous pensiez que la bienveillance était toujours en faveur des autres et jamais par rapport à vous. Bien sûr qu'il faut prendre en considération les autres. Mais tout le monde ne mérite pas non plus. C'est pas que vous allez être malveillant si vous n'êtes pas dans l'expression de votre bienveillance. Vous pouvez être juste dans l'expression de rien du tout. Et c'est pas de la malveillance. C'est juste, je lui accorde même pas l'heure en fait. Je lui donne plus l'heure, je lui donne pas l'heure. Et puis c'est tout.
Par contre, c'est important d'être bienveillant vis-à-vis de soi-même aussi. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Peut-être que c'est vous la personne qui aurait besoin pour une fois qu'on soit bienveillant ou bienveillante. Alors s'il n'y a personne autour pour vous l'accorder, accordez-le vous à vous-même. Et c'est pas de votre faute si vous dites ouais mais c'est moi, j'ai qu'à mieux choisir, si j'avais mieux choisi, j'aurais des gens bienveillants autour de moi, j'ai qu'à m'en prendre quand même, ça sert à rien. Je vous le dis parce que j'entends certains se dire des choses comme ça. Donc soit à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Oui, mais parce que vous croyez que si vous ne faites pas ça en priorité avant de peut-être d'écouter vos propres besoins et vos propres limites et principes et valeurs à vous, bah c'est forcément de l'égoïsme, donc de la malveillance. Pas du tout. Hein. Pas du tout. Et votre bienveillance, bah elle est précieuse, donc peut-être que vous avez envie de l'accorder à certains et pas à d'autres. Mais c'est pas soit je vais m'adresser. Je reviens, je précise ce terme. Hein. C'est pas parce qu'on dit pas à quelqu'un « Bonjour, j'aime bien commenter aujourd'hui, machin ». C'est pas parce qu'on dit pas ça que si on est malveillant, tout de suite on dira ben j'aime pas machin. Non, on peut juste aussi ne rien dire à cette personne. Vous voyez? Mais on n'est pas obligé en fait. Toujours être dans la bienveillance, toujours être dans le service à l'autre, etc. Moi, je sais pas pourquoi je la sens comme ça. Bien sûr que c'est important. Mais il faut que les personnes soient à la hauteur et au mérite de la hauteur de cette bienveillance que vous avez aussi, quoi. Eh ouais. Est-ce qu'il faut être malveillant? Non. Est-ce que tout le monde mérite toujours le déploiement de votre bienveillance? Non plus. Il y a des nuances, hein. Il y a des nuances. Et une seule pensée d'amour vis-à-vis de vous-même vous suffira peut-être aussi à comprendre ce qui est bien, ce qui est doux et ce qui est bon pour vous. Hein. Le truc, c'est qu'on sait ce qui est bon pour soi, mais ça doit passer par l'étape de passer des peurs, des angoisses pour potentiellement quand même vivre ce qu'on appréhende. Mais une fois que c'est passé, que c'est vécu, l'épreuve après elle est derrière. Hein. Comme je vous disais, avancez. Hein. Ça parle à votre postérieur. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, sortir de l'ego avec l'énergie. Alors, je prends celle-là parce que c'est celle qu'il y avait en première. Voyez? Il y a l'idée de se fermer émotionnellement à de la nouveauté émotionnelle positive qui potentiellement, parce qu'on a peur, soit on n'a pas tout à fait quitté quelque chose de très compliqué émotionnellement, donc on ne s'autorise pas à s'ouvrir émotionnellement à quelque chose qui pourtant pourrait être positif, d'accord? Mais là, on vous dit lâche prise, sors de tes peurs, sors de tout ça et ouvre ton cœur si tu sens que c'est bon. Maintenant, si tu peux pas tout de suite aller dans un nouveau projet de cœur ou une nouvelle relation, une nouvelle rencontre et que tu ne sens pas prêt, tout à fait prêt ou prête à ouvrir ton cœur, laisse ça de côté, prends-le en considération, c'est peut-être pas le bon moment, ce serait trop challengeant pour toi, mais arrête au moins de culpabiliser et lâche prise par rapport à ce qui ne te convient pas. Quitte ce qui ne te convient pas, lâche prise, arrête de te torturer l'esprit ou de te laisser influencer par des croyances, des tourments, des trucs qu'on viendrait vous dire et des culpabilités. Et une fois que ça c'est réglé, petit à petit tu vas te réapproprier tes énergies de cœur pour pouvoir, de manière concrète, passer à autre chose ou commencer autre chose de nouveau qui te fait plaisir dans le cœur. Mais d'abord ça passe par terminer et couper avec tout ce qui est toxique, influençant, conditionnant, restreignant. Là c'est l'énergie du diable, à l'envers. Donc il y a... Je pense que... Il peut y avoir, je suis confrontée à quelque chose de dégueulasse en face en moi, mais mon propre mauvais jugement de moi-même, ou mes peurs, ou mes angoisses, sont presque encore plus... En fait, c'est double peine. Et on subit le côté négatif d'un truc, des peurs, de conditionnement, etc., en face de soi, et on n'arrive pas à s'en défaire ou à s'en dépêtrer, parce que intérieurement, eh ben, y a aussi un dialogue négatif et difficile et contraignant et conditionnant intérieur. Donc en fait, votre âme, elle est quoi? Elle est prise dans un espèce d'étau, là. Il y a besoin de couper avec ça. Alors l'ego, c'est vos peurs, votre mental, c'est tout ce que vous croyez que vous êtes ou que vous vous dites que vous êtes, alors qu'en vrai, non. C'est-à-dire que l'ego se manifeste quand il a peur qu'il y ait un danger qui se passe à la suite d'un choix, d'une décision, etc. D'accord? Donc c'est, ouais, là, c'est horrible ce que tu vis, ou là, ça te plaît pas, ou ça te convient pas, ou tu voudrais te défaire de cette peur. Mais et si ça le remplaçait par quelque chose de pire que ça, voyez? Ou alors si parce que tu décides de t'en affranchir, la situation est pire que ce qu'elle est là maintenant. Est-ce que ça veut dire qu'on doit s'en contenter toute sa vie? Non. Nein. Alors, l'ego. Bon, alors il y a l'illusion d'être pris au piège. Alors admettez que vous êtes responsable de votre situation. Bon, après, pour certains et certaines, vous avez très bien conscience de ce que je vous dis, et le fait de toujours vivre ça, ou de devoir ne plus le vivre, ne dépend que de vous, et ça, vous avez pleinement conscience, sans pour autant mal vous juger, sans pour autant vous critiquer, vous dire, bah c'est ma faute, j'ai qu'à m'en prendre qu'à moi, j'ai qu'à décider parce que je le sais. Non, si c'était aussi simple que ça, on ferait en claquant des doigts, et jamais personne ne virait quoi que ce soit de dégueulasse. D'accord? Mais,
Peut-être qu'à force de se dire ça, on en a marre aussi de se taper dessus, on se dit bon stop, terminé, j'arrête de me torturer l'esprit parce que je suis dans une situation qui ne me convient pas. Je me libère de tout ça. Parce que ce qui vient alimenter le fait que que vous devez choisir ou vous ne réussissez pas à choisir, c'est parce que vous êtes encore quand même dans la situation. Donc au final, la grosse part de responsabilité, elle est beaucoup plus liée à ce qui est déjà toxique à la base, plutôt que la toxicité que ça provoque en vous. Ok ? Alors... Puis, faites des choix qui vous aideront à progresser vers le bonheur. Addiction ou habitude malsaine. Est-ce qu'on n'a pas pour mauvaise habitude soit de mal se parler, soit d'accepter qu'on nous parle mal, soit d'accepter qu'on nous juge, soit d'accepter qu'on nous critique, en se disant je vais rien dire, moi je sais, mais machin. Peut-être que vous devez défendre vos intérêts, taper du poing sur la table et dire à quelqu'un puisque c'est ça, moi je fais mon truc de mon côté. Maintenant, si c'est quelque chose de nouveau qui est positif, peut-être que vos peurs, c'est maintenant que vous, parce que ça a l'air d'être positif et que vous le conscientisez, que vous conscientisez aussi que par moment vous pourriez avoir tendance à vous auto-saboter dans des situations malgré que ce soit positif. Comme si, allez, je m'auto-sabote, j'étouffe le poussin dans l'œuf, comme ça au moins je risque pas que ça se passe mal puisque je fais en sorte que ça se passe pas. Et là, il y a quelque chose que vous conscientisez et vous dites en effet, ça me rappelle une autre situation, ça me rappelle un autre schéma, ça me rappelle autre chose ou ça me rappelle une tendance que j'ai. Et c'est très bien de le vivre, pourquoi ? Parce qu'au moins ça permet de pouvoir s'en rendre compte. Le problème, c'est pas la peur, c'est pas ce conditionnement-là. C'est qu'à un moment donné, il faut le regarder en face pour pouvoir s'en libérer. Et j'ai l'impression que c'est ce que vous faites, mes Gémeaux. Eh ben, bravo, chapeau, parce que faut du courage, quoi. Voilà, mes Gémeaux, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.